On est reparti? Eh ben allez, c'est parti. Donc du coup, comme je l'ai teasé, on va parler de mathématiques tout en jonglant. Je laisse donc la main à Damien pour nous faire jongler les chiffres. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Krieger, je suis incident manager dans l'équipe Groot et j'ai l'immense plaisir de venir vous présenter, vous parler du site swap et probablement vous faire découvrir un bon nombre d'entre vous. En préambule, c'est une présentation que j'ai déjà faite aux équipes Groot et Raccoon dans le cadre de réunions où on pratique ensemble l'anglais de manière décontractée. Et donc les slides sont en anglais, mais moi je ferai cette présentation pour les FT en français, ce sera beaucoup plus confortable pour moi et pour aller même un petit peu plus loin que ce que je leur avais présenté à l'époque. En introduction, qu'est-ce que le side swap? C'est une notation mathématique qui sert à décrire des figures patterns de jonglerie. Elle a été inventée en 1985 par des équipes universitaires en Californie et en même temps à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Ce qui s'est passé, c'est que ces deux équipes sont parties en fait des mêmes travaux de mathématiciens californiens qui avaient été publiés 2 ou 3 ans auparavant. Et sans se concerter, ils sont arrivés à la même notation à peu près dans les mêmes temps. Les Américains ont appelé ça side swap, les Anglais ont appelé ça notation de Cambridge. Aujourd'hui, plus personne n'utilise, même les Anglais, même les jongleurs anglais n'utilisent pas l'appellation notation de Cambridge, on appelle tout ça du side swap. Donc c'est une notation mathématique qui prend la forme d'une séquence de chiffres dans laquelle chaque chiffre va représenter un lancer. Ça s'applique à des lancers alternatifs, donc main gauche puis main droite, et asynchrone, c'est-à-dire que je lance de ma main gauche puis de ma main droite, et alternativement. La valeur du nombre dans la séquence va en fait représenter dans combien de temps, alors pas sur la notion de durée, mais sur bien la notion de tempo, bits, dans combien de battements l'objet que je viens de lancer va retomber et être relancé. Un peu complexe comme ça, mais on va tout de suite prendre un exemple très basique qui est 3-3-3. Alors au passage, je vous présente Mister No Fail qui va m'aider dans cette présentation. Il a le doux avantage de jamais se planter, lui, déjà. Et puis peut-être que pour vous qui êtes à distance, vous aurez une vision un peu plus lisse des démonstrations. Donc 3-3-3, comme il vous le montre, c'est ça. Là, je lance un 3, un autre, un autre, un autre. 3, 3, 3, 3, 3. Je dis c'est 3-3-3, mais en fait, c'est une simplification de 3-3-3-3-3-3-3, parce qu'au final, il y a autant de 3 que je fais de lancer. Si je vous reprends la définition qui est dans combien de temps l'objet va être réutilisé, hop, j'ai déjà le pointeur laser, pardon. Si je prends ici l'exemple de ce 3-là, on va dire que c'est ma balle rouge que je lance avec ma main droite. Il va se passer 1, 2 et 3. Elle va retomber ici dans ma main gauche et être lancée. 1, 2 et 3. Je retrouve ma balle rouge ici dans ma main droite et ainsi de suite. Si j'ai ma balle verte que je lance avec un 3 de ma main gauche, il va se passer 1, 2 et 3. Elle revient ici dans ma main droite et je la relance. 1, 2, etc. Donc on voit qu'avec un 3, par exemple, à lancer en 3, mon objet, ici ma balle, elle va changer de main. Elle va être lancée de ma main droite et atterrir dans ma main gauche, ou être lancée de ma main gauche et atterrir dans ma main droite. Voilà, je vous refais le truc, je la lance ici, il va se passer 1, 2, et le troisième lancer, il va être sur mon autre main. Je fais tout de suite un petit disclaimer. Donc je vous ai dit, ça c'est 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ça aussi, c'est 3, 3, 3, 3, 3. Ça aussi, ce ne sont que des 3. Ça aussi, ce ne sont que des 3. Donc au final, le chiffre, merci, le chiffre, il ne va pas être très révélateur de quel visuel ça va offrir au final. Le side swap, c'est vraiment une base qui va décrire les lancers, mais après, le travail d'un jongleur professionnel, ça va être d'apporter un peu sa touche, d'apporter de la mise en scène, ce genre
croisement de bras, de lancer dans le dos, de lancer sous la jambe s'ils sont plus souples que moi, etc., qui vont agrémenter cette base qu'est le side swap. Donc on va laisser toutes ces variations à part pour cette présentation. On va se concentrer uniquement sur la base et voyons quelles sont les différentes valeurs qu'on a. Donc vous l'avez vu, 3, en fait, c'est le lancer que l'on fait dans la figure de base à 3 balles qui s'appelle la cascade 3 balles. Donc ça, c'est la cascade 3 balles. Et un 3, ça représente chacun des lancers que je fais dans cette figure de base. Et on a vu, un 3, il change de main. Quand je lance un 3, je vais le récupérer dans l'autre main que celle qui l'a lancé. Qu'est-ce qu'un 4? Hop. Un 4, c'est le lancer de base quand on jongle à 4 balles. Vous voyez que là, déjà, Mister No-Fail est bien plus lisse que moi. Donc, c'est une verticale, et on comprend que si je lance un 4 de ma main droite, je vais avoir un lancé, puis 2 lancés, puis 3 lancés. Le quatrième sera à nouveau de ma main droite. Donc un 4, il ne change pas de main. Et cette figure de base à 4 balles, ça s'appelle la fontaine. La fontaine 4 balles. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de la présentation. Je vais laisser Mister No-Fail pour passer au 5. Puisque vous en doutez, le 5, c'est le lancer de base de la cascade 5 balles. Là, une nouvelle fois, ça change de main. Donc en fait, chaque lancer impair change de main. Qu'est-ce que c'est qu'un 6? C'est le lancer de base de quand on jongle la fontaine 6 balles. Donc fontaine 6 balles, on a 3 balles dans chaque main. Et sur la même démonstration, un 6, ça ne change pas de main. En fait, chaque lancer pair reste dans la même main. Qu'est-ce qu'un 7? Parce que c'est joli. C'est une cascade 7 balles. C'est le lancer que l'on fait dans une cascade 7 balles. Ça change de main et c'est très dur à faire. Donc vous remarquez, quand la figure de base à 3, 5 et 7 balles, donc quand on a un nombre impair d'objets, ça s'appelle une cascade. Quand on a un nombre pair d'objets, ça s'appelle une fontaine. Et on verra un peu plus loin qu'il y a une figure qui s'appelle la douche. Donc de là à dire que les jongleurs font une fixation sur l'eau, je vous laisse juger. Je ne vais pas plus loin, mais ça existe. Il y a des 8, il y a des 9, il y a des 10, mais on ne va pas écrire 10, on ne va pas écrire un 0, on va écrire A. 11, c'est B, dédicace aux amoureux d'hexadécimal. Et techniquement, on peut aller à l'infini. En vérité, jongler 14 objets, c'est à peu près la limite qui se fait aujourd'hui. Et c'est juste, je lance les 14, je récupère les 14. Personne n'a fait mieux. Je suis parti du 3 et je suis monté parce qu'il y a quand même 3 cas particuliers, le 0, le 1 et le 2. Comme je disais, au final, chaque chiffre, c'est le lancer qu'on fait dans la figure de base à ce nombre d'objets. Donc, 2, quel est le lancer qu'on fait quand on jongle à 2 balles? Bah, c'est un hold. La balle, elle reste dans la main, en fait. Alors, on peut ajouter toujours un peu de spectacle, à faire soit un petit saut, soit à faire des mouvements de bras pendant ce 2-là, à venir se la cogner sur la tête, que sais-je. Dans la mesure du possible, il faut quand même pouvoir la relancer 2 temps après. 1-1, ben, je vais me passer la balle d'une main à l'autre. Donc je peux la lancer, je peux me la passer, je peux me la passer dans le dos ou derrière la nuque, peu importe. C'est juste que la balle va changer de main sur un temps. Le temps d'après, elle va être relancée. Et un 0, la bonne surprise, 0 c'est une main vide. Donc, ça veut dire que pendant ma figure, si j'ai un 0, il y a un temps où je vais avoir ma main vide. Est-ce que n'importe quelle séquence de chiffres est un sideswap valide, c'est-à-dire est-ce qu'il est jonglable? Vous doutez bien que non, sinon ça serait trop beau. Donc il y a des façons de vérifier si une séquence est bien un sideswap valide. Avant de vous montrer comment, j'ai préparé une petite devinette. Je vous ai mis une bulle dans laquelle il y a 8 sideswaps valides à 3 objets, une autre avec des sideswaps valides à 4 objets, et une dernière avec des sideswaps valides à 5 objets.
Et je vous demande, est-ce que en lisant ces séquences, vous arrivez à déterminer comment on sait, à partir d'une séquence donnée, combien il faut d'objets pour le jongler? Alors, je vais prendre les réponses ici à l'auditorium, et dans le chat, vous pouvez jouer aussi. Si vous regardez une seule séquence, comment vous savez combien il faut d'objets pour la jongler? C'est très juste. On fait la moyenne arithmétique, tout simplement. Donc on fait la moyenne de notre séquence, et on tombe pile poil sur le nombre d'objets qu'il faut pour le jongler. C'est la première vérification qu'on fait, donc quand on a une séquence pour savoir si c'est un set swap valide. On fait la moyenne, et il faut que on tombe sur un entier. Si c'est pas un entier, déjà, c'est mort, c'est pas jonglable. Si c'est un entier, on a une seconde vérification à faire, mais on sait que si cette seconde vérification est valide, on connaît le nombre d'objets dont on aura besoin pour jongler la séquence. La deuxième vérification qu'on va faire, c'est vérifier les collisions. Donc je prends ici l'exemple de 4, 2, 3. Donc on fait la première vérification, 4, 2, 3, la moyenne, ça fait bien 3. Donc a priori, si j'ai pas de collision, je peux jongler cette figure avec 3 balles. Hop. Mon 4, qui est ici, je vais compter. 1, 2, 3, 4, hop, il va retomber, être lancé sur ce 2-là. Sur la figure simplifiée, je reviens au début quand j'arrive à la fin, donc 1, 2, 3, 4, je pointe après sur mon 2. Mon 2, 1, 2, hop, il va arriver sur mon 4. Et mon 3, 1, 2, 3, il arrive sur le 3 suivant. Donc ici, j'ai la vision que chaque balle va arriver toute seule sur son prochain chiffre, donc sur sa prochaine main, et que j'ai bien tous mes prochains lancers qui sont pour lesquels j'aurai une balle en main pour pouvoir le lancer. C'est-à-dire que pour lancer mon deuxième 4, j'ai mon 2 qui sera arrivé entre-temps, et je vais pouvoir lancer mon 4. Pour lancer, entre guillemets, mon deuxième 2, j'ai le tout premier 4 qui va servir à ça. Donc j'ai aucune balle, toute chaque balle arrive seule dans sa main suivante, entre guillemets, et j'ai bien une balle à chaque fois pour faire mes lancers suivants. Donc il n'y a pas de collision, et j'ai bien à chaque fois une balle pour faire mes prochains lancers. Donc 4, 2, 3, c'est bien un side swap valide. Et donc, ça ressemble à ça. Je peux vous parler aussi à ce moment-là des orbites. On voit sur la notation simplifiée, avec les flèches, que j'ai 2 balles qui vont enchaîner des 4 et des 2. Donc moi, ici, c'est mes balles jaunes et vertes. Et chez Mister No Fail, c'est ses balles rouges et vertes. Et j'ai une troisième balle qui, elle, enchaîne les 3. Donc c'est nos balles bleues. Et c'est quelque chose qu'on arrive à voir sur la notation simplifiée avec les flèches qu'on a fait. Un 4 puis un 2 puis un 4, etc. Et le 3 qui se boucle sur lui-même. Un deuxième exemple, on va essayer avec 3, 5, 1. 3, 5, 1, la moyenne, ça fait bien 3. Pour l'instant, on serait bon. Mais si je tire mes flèches, je me rends compte que je vais avoir des balles qui arrivent en même temps, au même moment. Donc le 3, il se boucle sur lui-même. Et le dernier 1, et en fait, hop, on avec le pointeur. Ce 3-ci, il va faire 1, 2, 3. Techniquement, il va arriver sur le 3 qui suit, que je n'ai pas noté ici. Et le 1, pareil. Donc là, j'ai 2 balles qui vont arriver au même moment dans la même main. Et ça va mal se passer. Le 5, il arrive aussi sur le 3 ici dans la notation simplifiée. En réalité, il arrive sur le 3, pas le prochain, encore celui d'après. Donc la première collision que je vais avoir, c'est dès le 4e lancé ici, où je vais avoir mon premier 3 et mon premier 1 qui arrivent en même temps. Donc 3, 5, 1, c'est pas un side swap valide, malgré que sa moyenne faisait bien un nombre entier 3. Hop. Maintenant, je vais vous parler de la notion de grand state, de pattern grand state et de pattern excited. Un pattern grand state, c'est un pattern dans lequel je peux entrer depuis ma figure de base sans ajustement. Je peux entrer directement depuis ma cascade 3 balles dans ce pattern-là, sans ajustement.
C'est vrai aussi à la sortie, je peux sortir de ce pattern-là et reprendre ma cascade 3 balles sans ajustement. Pour cet exemple, j'ai choisi 4-4-1. Vous allez voir, c'est de la poésie. Donc, on a dit 4, 4, vous vous rappelez, c'est les colonnes. Et 1, je me passe la balle d'une main à l'autre. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. 4-4-1. 4-4-1. Et si je les enchaîne, avec l'aide de Mister No Fail. Oups. Voilà. Donc cette figure-là, j'ai bien fait exprès de la démarrer sans partir de la cascade, mais vous pouvez voir dans l'exemple ici que je peux jongler ma cascade 3 balles et quand je veux, directement, sans ajustement, faire un 4-4-1. Et arrêter en repartant sur des 3, 3, 3, 3, 3. On va faire plusieurs d'affilée et repartir en 3. Donc, c'est ça un pattern grand state. Je peux même m'amuser à n'ajouter qu'un seul 3 dans la séquence, et ça donnerait quelque chose comme ça. Et là, on peut reprendre la notion d'orbite, donc de chemin que suivent chaque balle. On a ici les 2-4. C'est toujours les mêmes balles qui font les 2-4. Vous le voyez, c'est donc les rouges et vertes dans l'exemple sur l'animation. Et la troisième balle, elle enchaîne les 1 et les 3. Hop. Donc là, moi, j'ai mes vertes et bleues qui font que des 4. Et la jaune qui enchaîne 1-3 ici, et puis un 1-3 et un 1. Je prends 2 secondes pour vous parler de patterns symétriques et asymétriques. Un pattern symétrique, c'est lorsqu'on a un nombre impair de chiffres dans la séquence. Ça fait que le pattern va alterner demain. Donc si je prends simplement 4-4-1, le premier 4 que je lance, ici la verte, ici la bleue, eh ben, ça va être main gauche puis main droite. Par contre, si j'ai un nombre pair de chiffres dans ma séquence, donc par exemple 4-4-1-3, c'est pour ça qu'il y en a plus. Ici, le premier chiffre de ma séquence, le 4, le premier 4, il est toujours fait par ma main droite sur la balle verte. Merci. Donc ça, c'est la notion de symétrie et d'asymétrie. Donc c'est symétrique quand euh, chaque main l'une après l'autre va répéter le pattern. Les lancers vont changer de main. Par contre, le pattern est asymétrique quand c'est toujours les mêmes mains qui font les mêmes lancers. Donc ça, c'était les grand state patterns. L'opposé, c'est les excited state patterns. Donc c'est des patterns sur lesquels on ne peut pas arriver sur ce pattern-là directement depuis notre figure de base, donc cascade ou fontaine selon le nombre de balles auxquelles on jongle. Et il va falloir un ajustement pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Je vous demande quelques petites secondes. Donc pour cet exemple, j'ai choisi 5-1. 5-1, c'est ça. C'est la fameuse douche dont je vous parlais tout à l'heure. Petite parenthèse à ce moment-là, c'est souvent la figure que les jongleurs débutants apprennent en premier, pour moi à tort. Je pense que la raison, c'est qu'à 2 balles, alors oui, rigolez pas, mais pour apprendre à jongler à 3 balles, il faut accepter un temps d'être un jongleur à 2 balles. Donc à 2 balles, on a tendance à faire ça naturellement. Qui serait du coup en side swap 3-1. Et une fois qu'on le transpose à 3 balles, ça arrive à ça. Moi, je pense qu'il vaut mieux apprendre ça d'abord. Et donc, à 2 balles, se diriger vers l'apprentissage de ça. Donc, qui serait 3-3-0. Parce que ça va nous mener vers le reste. On travaille mieux sa main faible, en réalité, avec
en apprenant la cascade qu'en apprenant la douche. La douche, il y a un 5. Ah oui, un 5, c'est plus dur à lancer qu'un 3, c'est sûr. Sauf qu'à côté, c'est un 1. Le 1, c'est pas très très dur. Et du coup, en apprenant, on va avoir tendance à faire les 5 de sa main forte et les 1 de sa main faible. Si j'essaie de vous le faire à l'envers, à lancer moi de ma main faible qui est ma main droite, je suis beaucoup moins à l'aise à faire ma douche en lançant les 5 de ma main faible. Donc un débutant, c'est probablement plus simple d'arriver à faire des beaux 5 de sa main forte que des beaux 3 de sa main faible. Et donc les débutants ont tendance à lancer la douche côté main forte pour apprendre à jongler, alors que dans l'idéal, il faudrait commencer par la cascade. Je ferme la parenthèse. 5-1, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de faire 3, 3, 3, 3, puis de passer directement à 5-1? Je vais avoir un problème ici. Ce 3 et ce 1, ils vont entrer en collision, forcément. Donc, alors, je ne sais pas si ça rend très bien, mais j'ai mis les chiffres sur les couleurs que chaque balle va être amenée à suivre. Mais du coup, pour rentrer dans 5-1 à partir de 3, j'ai besoin d'insérer un 4 juste avant le premier 5. Donc, je suis en train de jongler mon 3. Je vais essayer de vous le faire sur la jaune. Voilà, ici, je fais un 4 pour lancer 5-1. À l'inverse, qu'est-ce qui se passe si je suis en train de jongler 5-1 que je veux redémarrer sur les 3? Je vais avoir un problème entre ce 5-là et ce 3-là. Globalement, si vous avez deux chiffres écartés de 2 et suite droite est égale à suite gauche moins 2, il y a un problème. Puisqu'avec les notions de timing, ils vont arriver en même temps. Et globalement, si vous avez deux chiffres écartés de n et que suite droite vaut suite gauche moins n, vous aurez un problème. Donc ici, c'est un 2 dont on va avoir besoin. À la fin de ma séquence 5-1, il y a une balle que je vais garder en main, pas la relancer, et je vais repartir en 3 de l'autre côté. Je suis en train de jongler 5-1. J'ai ma main gauche sur la noire, là, qui a fait un 2. J'essaie de vous le montrer plus précisément. Et donc, globalement, si je passais de l'un à l'autre, à chaque fois, pour passer de 3-3 à 3 à 5-1, je vais rajouter un 4. Pour redescendre vers 3-3-3, je vais ajouter un 2. J'ai noté là. Ah oui. Une valeur ne va pas techniquement représenter la hauteur du lancer. On peut le voir sur cet exemple-là, parce que si j'accélère un peu mon rythme de bras, donc, hop, je peux faire des 5-1 tout aussi haut que mes 3 de je peux faire des 5, pardon, tout aussi haut que mes 3 de tout à l'heure. Ça, je peux le faire parce qu'à côté, dans mon pattern, j'ai un 1. Le 1 est très rapide, il ne prend pas de hauteur, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que je vais avoir dans la même séquence des chiffres différents, je vais avoir besoin réellement de faire des écarts de hauteur entre mes lancers. Je prends des hauteurs au hasard, mais si je lance mon 3 à 1,75 m, mon 4 va peut-être falloir que je le lance 30 cm plus haut. Et le 5 va peut-être falloir que je le lance 1,30 m plus haut que mon 4. Le tout pour que chaque balle, quand elle retombe, puisse me permettre de garder mon rythme alternatif et que les balles arrivent bien dans les bons temps. On le voit d'ailleurs avec Mister No Fail. Vous voyez que sur ces 5-1, la balle, elle est un tout petit peu plus haute. Le 5, ils sont lancés un tout petit peu plus haut que sa tête. Dès qu'on ajoute des 3 et des 4, donc dans la figure de droite, les 5, ils les lancent beaucoup plus haut. Donc là, il va y avoir la rouge et la verte qui sont lancées en 5. Ils sont beaucoup plus hauts. Et d'ailleurs, on voit qu'il a dû reculer dans sa fenêtre pour qu'on voit bien les lancer. Une nouvelle petite énigme. Est-ce que vous pensez que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce que c'est un pattern ground state ou excited state? Donc, est-ce que je peux entrer dans ce pattern-là directement depuis ma cascade ou est-ce que j'ai besoin de lancer d'ajustement? Alors, je vais malheureusement pas vous montrer cette figure. C'est à cause de la hauteur de plafond, pas du tout parce que je ne sais plus la faire depuis que je m'entraîne plus. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous avez des idées de ground state, excited state?
Excited? La première chose qu'on pourrait se dire, c'est ok, j'ai un 0, je commence par un 0. Je suis en train de jongler 3, 3, 3, 3. J'ai jamais de 0, j'ai jamais une balle, j'ai jamais une main vide. Donc pour me libérer cette main, il va falloir que je fasse un autre lancer qui me libère cette main. Mais pas vraiment. Il y avait un indice dans le titre de la slide. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la forme simplifiée, entre guillemets. Mais en vérité, je jongle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, je peux déplacer des chiffres dans ma séquence. Si ici, je déplace le 0, le 1 et le 2 à la fin, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2. Si je le répète comme tout à l'heure, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, ça revient au même. Donc je peux déplacer, en les gardant dans le même ordre évidemment, des chiffres dans ma séquence. Et ici, tout de suite, ça paraît un peu plus simple. Parce que je peux être en train de jongler mes 3, et après n'importe lequel de mes 3, partir en 4, 5, 6, 0, 1, 2. Comme le fait Mr. No Fail à gauche. C'est une figure que je trouve très belle. Il y a une sorte de boucle qui se crée autour de chaque main. Donc c'est un side swap à 3 balles qui rend assez bien. Et donc de ce fait, mais en fait non, c'est bien un pattern grand state. Je vois que j'avance beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Pour moi, c'est à partir de 4 balles que vraiment le side swap commence à être assez impressionnant et à bien remplir le plan, on va dire. Donc je vous ai mis des exemples ici. Donc 5-5-2 à 4 balles. On se rend compte qu'en fait, il lance 2-5 d'une main, puis 2-5 de l'autre, 2-5 d'une main et 2-5 de l'autre. Le 2 au milieu fait qu'on a, on a le sentiment qu'il fait 2 lancers de suite d'une même main, mais non, il y a un 2 de l'autre côté entre-temps. « 5-3-4 ». Pareil, que je trouve super joli et dont la nostalgie me rend émotif parce que c'est aussi une des figures que j'ai perdues en arrêtant de pratiquer. Et 7-4-1, qui est aussi assez impressionnant avec cet alignement de balles qui se fait sur une main puis sur l'autre. Euh, qui est assez difficile puisque c'est un pattern excited, donc on ne pourra pas le lancer à partir de 4-4-4. Il y a 7-4-4-1 qui lui est un peu plus est beaucoup plus accessible puisqu'on peut facilement se concentrer sur le 7 étant donné que le 4-4-1 normalement on le maîtrise déjà de notre apprentissage à 3 balles. Évidemment à 5 balles c'est un peu le même concept, ça a plus d'objets dans l'espace et donc ça remplit plus le plan. Ici avec 6-6-6-2 où on voit qu'il jongle à 3 balles dans sa main droite et à 2 balles dans sa main gauche, mais avec des hauteurs 6. Donc il y a un 2 au milieu, où au lieu de faire un lancer, ici la verte, il va la garder un temps, ici la jaune. 7-2-6, qui se rapproche un peu du 5-3-4 qu'on a vu à 4 balles. Et un petit monstre pour rigoler, 7-5-7-5-1-5. Qui pareil, je suis navré de ne pas savoir vous montrer ça, mais c'est assez impressionnant. J'ai effectivement filé à toute vitesse. On arrive quasiment à la fin de ma présentation et c'est le moment où j'ai besoin de faire un petit arrêt pour vous confesser que je vous ai menti. Depuis le début, je vous mens. Je ne vous ai pas fait une présentation du SideSwap, j'en suis désolé. Vous pouvez me maudire, vous pouvez être choqué. En fait, je vous ai présenté le Vanilla SideSwap, la notation qui a été inventée en 1985. Parce que depuis, évidemment, elle a évolué pour intégrer du multiplex, donc on lance 2 balles en même temps d'une main. Donc ça s'écrit avec des crochets. Vous pouvez voir qu'il y a ici et ici, il lance un 3 et un 4 en même temps. Ça a évolué aussi pour noter des lancers synchrones. Là, je ne sais pas vous expliquer la notation, les parenthèses et les X, ils m'ont perdu. Mais la notation SideSwap prend aujourd'hui en compte les lancers synchrones. Et puis évidemment, un petit mix des deux, où ici, il lance en même temps plusieurs balles des deux mains.
Au final, cette figure-là, elle paraît assez simple hein, à 5 balles malgré tout. Évidemment aussi, toutes les notions de croisement de bras arrivent à être codées dans cette notation. Après, on arrive à des notations qui sont de moins en moins lisibles à l'œil nu. Mais voilà, ça a évolué évidemment depuis 40 ans maintenant, quasiment, pour ça. Comme je vous ai dit, c'était une présentation que j'avais présentée au Rook, au Groot et au Raccoon, et à la suite de laquelle certaines personnes se sont montrées intéressées pour apprendre à jongler. Moi, ça m'intéresse aussi de me remettre un peu à la pratique, et donc je vais mettre en place des ateliers d'initiation à la jonglerie qui se feront, je pense, sur les temps du midi. On choisira un jour ensemble dans la semaine. J'ai créé un canal qui s'appelle HS Juggling sur lequel tout ça va s'organiser. Et puis, je vous invite à nous y rejoindre si vous êtes intéressé. Et si vous êtes juggling enthusiast, vous pouvez nous rejoindre aussi. Je vous remercie. On arrive pour les questions. Il y a toujours une petite transition pour allumer la box. Est-ce qu'il y en a déjà en présentiel comme ça? On va pouvoir anticiper les lancers de micro. Ah. C'est parti pour la session de rugby. Je me demandais, c'est pas trop à voir avec le jonglage, mais les animations, elles sont générées comment? Par une API. Genre, il y a un truc qui te génère comme ça des gifs de jonglerie? Ouais, une API où tu lui donnes ton pattern. Donc là, typiquement, moi, j'utilise deux paramètres dans l'API qui sont pattern et color, où donc je lui donne mon pattern sur le premier paramètre. Je lui dis que je veux des couleurs mixtes sur le deuxième. J'envoie l'URL et je télécharge le. Non, il m'affiche le GIF que je peux ensuite télécharger. Merci beaucoup. Hello, Juggling Lab, le nom, il me semble. Voilà. Peut-être retrouver. Pardon. petite question, est-ce que ce système il fonctionne sur les passements à 2 personnes? Je pense que oui. Quand tu jongles à 5 balles et que tu fais le même mouvement qu'à 3, à la cascade normale, à 5 balles à La 2. cascade, t'envoies une balle à ton autre qui reprend sa cascade, qui te renvoie la balle. Je pense que c'est prévu. Alors, dans SiteSwap, le site, c'est pour les sites de lancer. Donc là, tout ce qu'on a vu, on a vu 2 sites, c'est mes 2 mains. J'étais doté que de ça, malheureusement. Je pense que c'est prévu que la notation puisse encaisser plus que 2 sites de lancer. Et donc, dans ce cas-là, on serait sur ce qu'on appelle du passing, donc des jongleurs qui jonglent en s'échangeant des objets. Il me semble que oui. Je ne l'ai jamais vu, moi, personnellement. J'ai jamais vu de notation qui était prévue pour ça. Mais j'imagine que depuis le temps, ils l'ont intégré. Ouais. Merci pour ça. J'ai une sorte de question un peu. Pour un module de notation, elle semble extrême. Je me demande comment tu sais jongler. Est-ce que juste en voyant un pattern, tu arrives à facilement le reproduire ou le comprendre? Et à l'inverse, en voyant quelqu'un jongler, est-ce que tu peux facilement trouver son pattern? Tu trouves difficile le Vanilla Sideswap, tu as trouvé la compréhension de la notation difficile? J'ai mal fait mon travail. Comme faisant avec des flèches, j'arrive à visualiser le truc. Mais tu vois, en voyant 7, 2, 6, incapable de me dire que c'est censé ressembler à ça, quoi. Sur des patterns simples, oui. En lisant le pattern, tu vas pouvoir te le mentaliser. 7, 2, 6, moi, je pense pas que j'y arrive. On voit au final qu'il lance un 7 puis un 6 de la même main. Ça, tu peux le comprendre parce que le 2 au milieu, en fait, tu peux le laisser de côté. C'est juste qu'il n'utilise pas cette main à ce moment-là. Tu peux, avec la pratique, évidemment, en lisant un pattern, essayer de te faire la représentation mentale de ce que ça peut représenter. À l'inverse, oui, en regardant un jongleur, pareil avec la pratique, tu vas pouvoir savoir quel est le side swap qu'il est en train de jongler en l'observant. Avec de la pratique, évidemment. Il y a quelque chose qui aide aussi, c'est que des patterns valides, il n'y en a pas l'infini.
Et donc, quand tu commences à apprendre à jongler, tu vas commencer à apprendre tes différents patterns. Et après, tu vas les reconnaître dans la figure de l'autre. Une fois que tu sais bien faire un 4-4-1, quand on fait un 4-4-1 en face de toi, tu le reconnais immédiatement. Merci. On a une question en ligne de Sarah qui nous demande est-ce que le même pattern peut donner des figures si différentes que ça, même avec la nouvelle notation? Je vous ai mis l'exemple au début, avec le pattern le plus simple. Ça, c'est 3, 3, 3, 3, pardon. Et ça aussi. Donc pour moi, oui, on peut réellement avoir des figures très différentes avec la même notation sideswap. Après, ce qu'elle voulait dire, peut-être, c'est quand, avec l'intégration des nouvelles choses, comment dire, si j'ajoutais dans mon 3-3-3 le fait que je croise les mains, c'est beaucoup moins lisible déjà. Donc on va pas pardon. Admettons croiser les mains, si je mets un X, je fais X3, X3, X3. Je vais pas dire X3, X3, X3 parce que déjà c'est pas un X, c'est plus compliqué que ça. Donc je vais rester en disant c'est 3, 3, 3. Donc si tu assembles tous les éléments d'annotation au milieu de la notation, une notation annotée sera toujours la même figure, mais globalement, à l'oral, on ne va pas s'en servir. Pierre-Loup qui nous demande est-ce que c'est important de bien savoir jongler pour être un bon incident manager? Non. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Une dernière question de Sarah encore. Est-ce que tu as prévu un show pour le prochain événement? Non. Comme je vous ai dit, ça doit faire une bonne quinzaine d'années que je ne pratique plus assidûment la jonglerie. J'ai perdu beaucoup de mes skills que j'avais à l'époque, mais à l'époque, j'étais étudiant et je m'entraînais beaucoup. Donc peut-être, pas pour le prochain, mais peut-être qu'il est possible de monter un petit 3 minutes dans le futur, on ne sait pas. Stay tuned. Une dernière question dans le chat de Cyril. Est-ce qu'il existe un système similaire pour d'autres pratiques de jongle, comme le Diabolo notamment? Il me semble que oui. Alors j'ai beaucoup moins d'expérience puisque j'ai pratiqué un petit peu, mais pas en réel entraînement comme je faisais au bal. Mais il me semble que sur du multi-diabolo, ils ont des notations qui ressemblent pour faire du multi-diabolo. Ouais.